Vous écoutez La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute, merci de partager, merci de vous abonner, merci. Mesdames et messieurs, La Joie Télé, de l'information diffusée dans la fin du monde. Ben oui, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez passé du dernier temps, est-ce que vous avez subi comme tout le monde la tempête du siècle, mesdames et messieurs? Ben oui, hein? Un coup de vent! Si moi, il a déjà vanté plus que ça. Ah là, c'était étrange. Un coup de vent, mesdames et messieurs, ben oui. Dans certains secteurs, pas d'électricité toujours. Au bout d'une semaine, mesdames et messieurs, ben oui. Hein, comme il se disait si bien, c'est la première. On en parlait avant que ça arrive. Qu'est-ce qu'on va faire avec les voitures électriques quand on va manquer d'électricité comme ça? Hein, on va appeler notre très beau frère que ça fait 10 ans qu'on n'a pas parlé. Ouais, salut, je m'en viens me brancher dans ton poteau d'hydro. Hein, m'en viens gazer dans ton poteau d'hydro. Mesdames et messieurs, ben ouais. Ben j'ai vu des gens avec leur génératrice, avec du gaz dedans pour charger leur véhicule électrique, mesdames et messieurs. Ben ouais, comment allez-vous? N'est-ce pas en ce bas monde? Tuerie au Texas. Encore. Ben ouais. Hein? La Troisième Guerre mondiale. Encore. Hein? C'est moi, ça fait longtemps qu'on en parle de ça, la Troisième Guerre mondiale. La guerre de gangs de rue de Laval. Ça tire partout. Pour des innocenteries. Puis en plus, c'est de plus en plus des jeunes. Sont de plus en plus jeunes. Le plus beau pays du monde. Le paradis pour la mafia. Pendant ce temps, le Canada, Justin Trudeau, adopte une loi disant plus d'importation d'armes de pointe ou d'armes d'assaut au Canada. C'est parce que tu peux pas te promener avec une arme d'assaut au Canada, à moins... En tout cas, au Québec, là, pour ce que je sais, je connais des gens qui en possèdent, puis ils doivent donner signe de vie s'il veut se promener avec son arme, parler au champ de tir, comme qu'on dise. Ben, il doit aviser la Sûreté du Québec, puis l'arme est suivie. Puis quand il repart de sa petite journée aller s'amuser, il faut qu'il rappelle la SQ pour la ramener l'arme. Fait que il y a quand même un certain, entre parenthèses et guillemets avec trois petits points, un certain contrôle. Il y a une certaine façon de faire. Mais, je suis pas certain que de mettre des restrictions comme ça, les armes, ils vont rentrer quand même. On s'entend-tu? Parce que de toute façon, c'est déjà le cas. Hein? N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Ben ouais. Hein? On va passer ça par le chemin Roxane. Ouais! Oui. Ah, le chemin Roxane. On peut toujours penser à la chanson Roxane. Ben c'est ça. Le chemin Roxane, mesdames et messieurs. Ah. En provenance des États-Unis, mais et peut-être possiblement d'autres pays. De toute façon, le Québec, c'est le Far West, mesdames et messieurs. Bon. Les extraterrestres maintenant, hein? Les objets volants, non, maintenant on dit les phénomènes aériens non inexpliqués. Hein? On dit plus OVNI, objets volants non identifiés. Ben là, hein, vous savez, on a eu la conférence aux États-Unis, on nous avait averti d'avance que oui, elle allait mettre en plan le problème. OK? Mais là, dans cette conférence-là, pour ceux qui s'y en intéressent, vous aviez deux volets. Le volet qui était plus c'était plus les civils qui rapportaient des cas et versus les militaires. OK, d'accord? Donc, ils ont conclu que ce n'était pas des extraterrestres ou des véhicules venant d'une autre planète. Monsieur, possiblement des voyages dans le temps. On a eu Blue Book. On a eu des situations qui datent des années 60. Puis là, aujourd'hui, en 2022, on est encore à se questionner, mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que c'est? Qui sont-ils? Mais est-ce l'armée? Est-ce carrément l'armée américaine? Est-ce d'autres pays? Les Russes? Les Chinois? Parce qu'on sait que la technologie avance
à une vitesse qu'on ne peut même pas s'imaginer, même de certaines choses qui ont été faites qu'on n'est même pas au courant en termes de technologie. Mesdames et messieurs, on s'entend-tu? Si tout ce qu'on a alentour de nous, y compris nos téléphones portables, nos télévisions, descend de la technologie militaire, mesdames et messieurs, bien sûr, faut pas oublier que la télé a été inventée pour propagander, soit dit en passant, et possiblement hypnotiser la population, mais je vous dis que ça marche. Parce que moi, j'ai vécu longtemps, pas le câble, pas la TV, mais j'avais besoin quand même d'aller consulter, on va dire, des émissions sur les internets, mesdames et messieurs. Mais c'est pas l'Internet, descend de ça. Alors, des phénomènes. Hein? Là, c'est depuis l'apparition de nos téléphones portables, crudescence, beaucoup de témoignages, beaucoup de vidéos, beaucoup de spéculations, beaucoup de complotistes, beaucoup. Alors là, ils ont fait cette fameuse conférence sur les phénomènes aériens non inexpliqués. Souvenons-nous de Roswell. Hein? Là maintenant, il y a 2 sites. Il y a Roswell où possiblement il y aurait eu un écrasement de vaisseau spatial avec un soi-disant extraterrestre qui aurait été détenu et renvoyé sur sa planète. Et on a renvoyé des militaires aussi américains. OK? Bon, ben là, il y a un autre. Mais là, il y a une autre histoire, mesdames et messieurs. Ben ouais. Une histoire n'attend pas l'autre, n'est-ce pas? Ben ouais. À Corona, New Mexico. Un site semblable, qui a eu possiblement aussi là un écrasement. Celle-là, on n'entend pas parler souvent. Mais paraîtrait-il que dans les années 80, mais là, ben oui, on a le projet Serpo. Le projet Serpo, la planète Serpo. OK? 1983, qui a été dénoncé par Richard C. Doty, qui prétendait avoir beaucoup d'informations sur le fait que entre les années 65 et 78, l'armée américaine a envoyé des soldats, des pilotes de l'armée américaine sur la planète Serpo. OK? Zeta Reticuli, de son vrai petit nom. Ça serait juste une maldiction du mot, mais Zeta Reticuli dans l'espace, sur une autre planète, OK? Serpo. Bon. Paraîtrait-il qu'ils avaient envoyé, ben oui, 12 pilotes de l'armée américaine. Un serait décédé en s'en allant là-bas d'une embolie pulmonaire. 2 seraient décédés sur la planète. Puis apparemment qu'on aurait rapatrié les corps ici. Et 2 auraient décidé de rester sur la planète. Souvenez-vous aussi de... Lui, ce qu'il disait, c'est des voyages dans le temps. Ça veut dire que ça serait des voyages dans le temps. Plus. Mais là, on nous parle d'une planète de voyage dans le temps et d'extraterrestres. Les grands gris, les petits gris, les ci, les ça, OK? Même BBC, il commence à dire, peut-être que c'est real, tu sais. Dans la forêt de Wrexham en Angleterre, 2 pilotes de l'armée américaine ont été déployés pour aller constater un phénomène de lumière dans la forêt de Wrexham, en Angleterre. Messieurs, ce sont des Américains sur une base de l'armée américaine en Angleterre. Le pilote en question aurait touché à l'engin plus qu'il s'approchait de l'engin. Il disait que l'environnement devenait lourd et qu'il avait l'impression qu'il marchait au ralenti. Alors il est allé toucher à l'engin qui possédait des hiéroglyphes. Et à ce moment-là, il y aurait eu un échange d'informations qui se serait fait dans sa tête. Hein, c'est toujours dans la tête que ça se passe. Et effrayés, ils sont partis, puis quand il est arrivé chez lui ou sur son site, il s'est mis à écrire toute l'information qui avait été transférée.
Il avait mal à la tête, il faisait des mauvais rêves, mais il écrivait tout ce qu'il avait vu. Les symboles. Alors, ils l'ont fait analyser avec un ordinateur super puissant, un système binaire codé, qui serait en mesure de décoder justement le dit langage qui affirmait que, effectivement, c'était des voyageurs du temps et non des voyageurs interstellaires. Puis moi, j'y crois un peu, ça, des fois. Voyager dans le temps, ça se pourrait. Ça pourrait être peut-être. En lien avec, possiblement, ce qui est arrivé, justement, à Corona et Roswell. C'est certain que les autorités vont pas dévoiler au grand jour la dure réalité. On s'entend? C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Souvenez-vous de Bob Lazar, qui lui a affirmé avoir un plan. Il avait travaillé sur un vaisseau spatial à Roswell, qui s'est fait traiter de tous les noms. Aujourd'hui, il est disparu. J'essaie de chercher des informations. C'est toutes des vieilles vidéos. L'enlèvement de Bicky. Écoute, en voulez-vous? Là? Mais pourquoi que ça perdure dans le temps? Depuis les années 60, on nous dit qu'on a un problème avec une forme de vie qui n'est pas au même niveau que nous autres. Hein? Souvenez-vous des pyramides, juste ça. On a de la misère à comprendre. Là, on fait des recherches, on trouve des nouvelles sépultures, on trouve des sarcophages. Mais c'est caché au reste du monde. On nous présente toujours ça avec un petit monsieur enroulé dans du papier. Les trésors cachés. On n'entend pas parler de ça, mesdames et messieurs. Ben ouais. C'était la joie télé d'aujourd'hui. Ah ouais, ben ouais. Les extraterrestres. Hein? Sommes-nous le produit de nous-mêmes? Possiblement. Comme je disais, quand c'est rendu que la BBC pense que c'est real, ou qu'il y a des médias qui sont pas mal plus crédibles, puis qu'on fait des conférences sur les phénomènes, puis qu'on essaye de nous laisser juste un petit... Laisser juste comme en plan, là, tu sais, juste... Oui, mais non en même temps. C'est ça que ça veut dire, mesdames et messieurs. Alors, passez une excellente journée, mesdames et messieurs. La Joie Télé de l'information diffusée dans la joie. Merci d'être à l'écoute, merci de vous abonner, merci de partager. La Joie Télé de l'information diffusée. Très bientôt. On se reparle.